Salut Clara, un grand bravo pour ta qualification Salut. dans le tableau final de l'Open d'Australie. Merci. L'année 2021 commence sur les chapeaux de roue. Ouais, c'est clair, ça commence avec une qualification. Je ne pouvais pas demander beaucoup mieux. C'est quoi? J'ai l'impression que les conditions, en fait, elles te conviennent plutôt pas mal. C'est un peu contraignant parce qu'il y a la bulle, mais déjà Roland-Garros, tu avais dit que tu te sentais bien justement dans ces conditions. Est-ce que c'est le cas aussi à Dubaï? Ouais, c'est vrai qu'à Dubaï, c'est encore différent. On a encore plus l'impression d'être enfermé. À Paris, il y avait quand même un peu plus de monde. Là, on est vraiment dans un hôtel un peu enfermé. Mais c'est vrai que les conditions me dérangent pas particulièrement. J'arrive plutôt bien à m'adapter, donc c'est sympa. Justement, les conditions, raconte-nous un petit peu une journée type, le quotidien. Tu vas faire ton match, mais avant, qu'est-ce que tu as le droit de faire hormis l'échauffement? Bah là, je vais jouer beaucoup à 10 heures, donc pas grand-chose. Réveil assez tôt et puis échauffement, match et l'après-midi, récupération, repos. Franchement, les journées sont vraiment rythmées par les matchs, les échauffements et la récupération. Le fait de jouer à Dubaï alors que vous jouez les qualifs de l'Open d'Australie, tu avais l'impression d'être au qualif de l'Open d'Australie ou d'être aussi au tournoi de Dubaï? Quelle est l'approche justement mentale? Franchement, je sais pas trop comment le décrire. C'était un peu compliqué parce qu'à la fois, on n'avait pas l'impression du tout de jouer des qualifs de Grand Chelem parce que d'habitude, c'est quand même sur le même site, l'atmosphère est différente. Là, on était vraiment à part. Mais d'un côté, quand tu vois toutes les filles se préparer, il y a du monde, là, tu te mets dans le truc et tu rentres vraiment dans le tournoi. Est-ce que tu sens un peu plus de tension où les joueuses restent vraiment à distance? Est-ce que l'atmosphère est vraiment particulière ou finalement pas tant que ça? Non, finalement, pas tant que ça. J'ai l'impression que même c'est plus le contraire. Tout le monde se parle un peu plus. Non, je pense que c'est plutôt détendu. Quel bilan tu tires là de tes qualifications? Le deuxième tour a été plus compliqué, gagné en 3-7, mais globalement, en tout cas, d'ici de Paris, on a l'impression que ça s'est passé plutôt bien. Oui, ça s'est plutôt bien passé. Le premier tour n'a pas été évident, même si j'ai gagné en 2-7 assez facilement, on peut dire. C'est jamais évident de jouer un premier tour, surtout dans ces conditions. Le deuxième tour, je m'en sors plutôt bien. Un peu miraculé, mais c'est un bon match quand même. Et ce troisième tour, je l'ai vraiment très bien géré. Je suis bien rentrée dans le match et j'ai vraiment réussi à produire du bon tennis toute la semaine. J'imagine que tu dois être contente aussi du travail effectué cet hiver et de tout de suite gagner en début d'année. Qu'est-ce qui a fait la différence ou tu te sens meilleure dans quel domaine? Dans un peu tous les domaines, je pense que j'ai pu progresser cet hiver. On a pas mal travaillé le physique, donc je me sens plus à l'aise sur le terrain. On a travaillé le service aussi. On a passé un peu plus de temps sur le service et je commence déjà à avoir des progrès. Et donc c'est bien, on est sur le bon chemin. Bon, comment ça se passe là, la transition justement? Parce que même pour nous, c'est super étonnant. Tu es à Dubaï, maintenant c'est direction Melbourne. Il va y avoir un petit laps de temps. Comment se passe justement l'organisation? On n'a pas exactement encore toutes les infos. La seule chose que je sais, c'est qu'on a un départ le 15. Je crois qu'on fait Dubaï-Singapour et après Singapour-Melbourne. C'est un peu les seules choses que je sais pour le moment. Est-ce qu'on peut dire que là, tu es sur la route? J'aime bien parce que on t'a quitté en 2020, notamment Roland-Garros, où tu as vraiment super bien joué. Et là, début 2021, ça se solde déjà par des victoires, une qualif à l'Open d'Australie et j'espère un long voyage très très long à l'Open d'Australie. Oui, c'est sûr, c'est bien. J'arrive à continuer un peu dans la lancée de Roland Garros, où j'ai fait quelques bons matchs. Je suis contente de réussir à enchaîner comme ça, et j'espère que ça va continuer. En tout cas, on te souhaite le meilleur. Mais avant de te quitter, j'ai quand même une question extrêmement importante. Voilà, Je voudrais savoir si tu as eu un message du commandant de bord pour Melbourne. Voyage à Melbourne. ça dépend lequel. Alors, ça veut dire quoi ça? Parce que je me suis renseignée auprès de ton entraîneur, enfin un de tes entraîneurs. D'ailleurs, on félicite au passage Alexia Dechaume et Thierry Champion. J'ai dit à Thierry, voilà, il n'y a pas une petite anecdote, quelque chose à lui poser, quelque chose de marrant. Alors, il me dit, pose-lui ça comme question. Je lui dis, tu peux m'en dire plus? Il me dit non. Est-ce que tu peux m'en dire il m'a plus? bien, il m'a bien fait rire à la fin de mon match. Il a envoyé
un message audio où en fait il fait le commandant de bord dans l'avion en direction de Melbourne. Bah voilà, parce que je me suis qualifiée, j'ai gagné mon ticket pour Melbourne, donc c'était bien marrant. Ah bah, c'est génial comme message. C'est top. En tout Ouais. cas, Clara, merci beaucoup. Puis on te souhaite le meilleur. Déjà un bon voyage, une bonne santé et puis le meilleur pour Melbourne. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil.